Après 2 ans d'interruption en raison de la crise du Covid-19, l'opération Marhaba reprend avec le déploiement d'un dispositif majeur pour cette année 2022. Une mobilisation inédite, un renforcement du capital humain. L'opération Marhaba s'annonce exceptionnelle. L'objectif demeure le même, celui de garantir aux Marocains résidant à l'étranger les meilleures conditions d'accompagnement lors du transit. De par le nombre de voyageurs qui peut atteindre 66 000 pendant la haute saison, l'opération constitue un véritable challenge logistique. Afin de remplir ce défi, une série de mesures ont été annoncées par le ministre des Affaires étrangères lors de la session hebdomadaire du lundi 30 mai. تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 200 مليون درهم لتطوير وتدبير وتحديث الموانئ، منها 157 مليون لميناء طنجة المتوسط. كما تم تنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات. Parmi les points de ce dispositif, on retrouve aussi la mise en place de consulats mobiles dans les ports de transit, du début à la fin de l'opération. L'activation de la pré-réservation des billets pour anticiper le nombre de passagers et s'y adapter, ainsi que la mobilisation de 1200 éléments qualifiés et spécialisés, dont 300 cadres médicaux et 800 assistants sociaux, ainsi que 100 bénévoles. Des moyens humains et matériels en réponse à une affluence que le Maroc et l'Espagne prévoient d'être importante. Donc la commission mixte maroco-espagnole réunie hier à Rabat pour discuter des dispositifs opérationnels mis en place par les deux parties prévoit une grande affluence des Marocains résidant à l'étranger ainsi que des touristes marocains et étrangers, en particulier durant la période de pic de fin août qui correspond à la phase retour de l'opération Marhaba. Et vous, avez-vous ou connaissez-vous une personne qui a déjà bénéficié de l'opération Marhaba? Faites-le nous savoir en commentaire.